Je suis heureux au nom de toute l'équipe des responsables des sanctuaires de vous souhaiter la bienvenue et de vous souhaiter une journée de grâce et de bénédiction en l'honneur de Marie. Ik ben blij alle bedevaarders vanuit Nederland en Vlaanderen te groeten. Ik wens u een dag van genade, een dag van vreugde ook. Es freut mich auch, alle deutschsprachige Pilger aus den Ostkantoren und Luxemburg und Deutschland zu begrüßen. Sie sind die Mutter Gottes ehren gekommen und beten für die Pilgerschaft ihres Lebens. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten und gnadenvollen Pilgertag. I'm happy to greet and welcome all English-speaking pilgrims. Your presence is a sign of the unity of the Church in a common veneration of Our Lady. May this celebration be a source of grace and fidelity for all of us. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères dans l'épiscopat, mes frères dans le sacerdoce, frères et sœurs dans le Christ, je voudrais remercier très sincèrement mon frère dans l'épiscopat, l'évêque de l'Église du Christ ici à Namur, qui a voulu m'inviter pour présider cette Eucharistie en la solennité de Notre-Dame, la fête patronale de Beaurain. Nous sommes donc réunis ici pour louer Dieu et pour vénérer la Sainte Vierge. Dès le début de cette célébration, tournons-nous de toute notre foi vers Dieu. Dieu qui est Père, plein de tendresse, de pardon et de miséricorde, et reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. We lezen uit het boek Judith, hoofdstuk 13, vers 17 tot 20 en 15 tot 9, vers 9. Heel het volk ontstak in geestdrift. Het boog zich neer om God te aanbidden. En in koor riep het uit: Geprezen zijt gij, onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft geschikt dat u, de aanvoerder van onze vijanden, het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat geven u God tot uw blijvende roem, en hij schenken u alle goeds, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen, door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: Amen, amen. Ze traden bij haar binnen en ze prezen haar eenpaardig. U bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israël, de roem van ons volk.
Zo spreekt de Heer. My soul magnifies the Lord. My spirit has found joy in God, who is my Savior, because he has looked graciously upon the lowliness of his handmaid. Behold, from this day forward, all generations will count me blessed. Because he who is mighty, he whose name is holy, has wrought for me his wonders. He has mercy upon those who fear him from generation to generation. He has done valiantly with the strength of his arm, driving the proud astray in the conceit of their hearts. He has put down the mighty from their seat and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty-handed. He has protected his servant Israel, keeping his merciful design in remembrance, according to the promise which he made to our forefathers, Abraham and his posterity forevermore. Zweite Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, umgeben von der Sonne, den Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schweif fegte 1/3 der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind nach der Geburt zu verschlingen.
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker herrschen soll mit eisernem Zepter. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Wort des lebendigen Gottes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le jeune Jésus était resté à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, dans l'épiscopat et le sacerdoce, frères et sœurs dans le Christ. C'était au cours de sa dernière apparition ici à Beaurain, le 3 janvier 1933, que Marie révéla définitivement son identité, au moment où elle prit congé des 5 jeunes auxquels elle avait rendu visite pendant un certain temps.
Je suis la mère de Dieu, reine des cieux. Voilà ces mots d'adieu. C'est aujourd'hui même que nous célébrons dans l'Église la fête de Marie, reine du ciel. 8 jours après la solennité de son Assomption. Marie, élevée à la gloire du ciel. Marie, couronnée dans la joie sans fin et sans limite du Père. Marie, définitivement à la droite de son Fils. C'est elle que nous vénérons. C'est elle que nous contemplons aujourd'hui. Elle qui a atteint le but de son pèlerinage terrestre et de ce but même nous indique à nous également le chemin et la direction en nous attirant, en nous montrant le Christ, en nous rappelant ce que déjà aux noces de Cana en Galilée, elle avait recommandé. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, il y a 60 ans, est apparue à Beaurain en un lieu pas du tout extraordinaire, dans le voisinage d'un viaduc de chemin de fer, un décor inhabitué pour une apparition, un lieu reflétant tout au plus la vie quotidienne par le passage de trains qui rythme la monotonie du jour. Quel peut être le message derrière ce fait? Nous pouvons l'interpréter, je crois, de la façon suivante. Il s'agit de la présence de Marie, présence au monde, présence parmi les hommes. Beaurain nous montre que Marie est présente dans la vie de tous les jours, dans les banalités quotidiennes qui remplissent notre existence au jour le jour. Tel s'est vérifié il y a 60 ans au lieu où nous trouvons. Tel se vérifie également à notre époque dans la vie de chacun de nous. Cela s'était déjà réalisé à l'époque de l'Église naissante. Après la crucifixion de Jésus, en effet, l'apôtre préféré du Seigneur avait pris Marie chez lui. Il l'avait pris chez lui comme sa propre mère, sur l'ordre du Christ. Chers frères et sœurs, prenons-nous aussi Marie comme notre mère chez nous dans notre vie, dans nos foyers, au plein milieu de nos joies et de nos soucis et de nos souffrances, au milieu des banalités de notre vie, dans nos pensées, dans nos actes et surtout dans nos prières. Voici ta mère. Ce message fut confié du haut de la croix. Ce message nous est rappelé chaque fois que nous célébrons le mémorial de cette même foi et de cette même croix et que nous rencontrons le crucifié ressuscité dans l'Eucharistie, comme nous le faisons en cette heure. C'est encore aujourd'hui que lui, le Seigneur de gloire, nous recommande Marie. Voici ta mère. Oui, notre mère, mère de l'Église et mère d'un chacun de nous, mère des disciples du Christ. Or, quelle Marie allons-nous prendre dans notre vie? Qu'est-ce que Beaurain nous apprend encore d'elle? Souvent en ce lieu, aux questions des 5 enfants,
Marie a répondu par un sourire silencieux. Elle se présente à plusieurs reprises devant les voyants comme notre mère du sourire. Marie est toute souriante, souriante pour nous tous. Marie est un sourire, le sourire de Dieu pour l'homme, un signe de l'amitié de Dieu avec les hommes. À nous, chères sœurs et frères, d'incarner à notre tour ce sourire du ciel. À nous de devenir, en suivant l'exemple de Marie, signe et témoin de la bonté que Dieu veut porter aux hommes, comme un père à l'adresse de ses enfants. Essayons-nous aussi d'être ce sourire céleste par notre affection, par notre ouverture aux hommes, par notre tolérance, par un altruisme évangélique, concret et pratique. Marie se montre comme vierge en blanc, comme dame lumineuse. Elle a paru plutôt petite, jeune, avec des yeux bleus. Sa beauté est à couper le souffle. Elle porte une robe blanche à plis qui recouvre entièrement ses pieds. C'est son cœur immaculé qu'elle révèle. C'est la beauté de Dieu lui-même qui transparaît à travers elle, si proche de Dieu comme reine du ciel. Qu'elle nous fasse entrevoir la perfection, la joie, la sérénité du Créateur et du Sauveur qui veut nous libérer de nos péchés et de toutes nos obscurités pour nous admettre au royaume de son Fils, qui n'est autre que clarté, pureté et transparence lumineuse. Finalement, l'accueil. Marie se présente comme Notre-Dame de l'accueil. Elle a un cœur ouvert, oui, grandement ouvert. Apparue maintes fois aux 5 jeunes de Beaurain, elle ouvre à chaque fois les mains dans le geste d'accueil qu'essaie d'imiter les statues et représentations de Notre-Dame de Beaurain qui nous sont connues. Ja, meine lieben Pilgerinnen und Pilger, Maria erscheint uns hier in Beaurain als die Frau, die mit offenen Armen und einem offenen Herzen den Menschen entgegengeht im Namen Gottes. Ist das nicht auch ein Auftrag an uns alle, mit offenen Armen und einem offenen Herzen auf die Menschen zugehen, aber im Namen des Herrn? Maria ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, der Güte und der Menschenfreundlichkeit Gottes. Sie hat diese Dimension nicht nur durch ihre Erscheinungen in Beaurain kundgetan, sie verkörpert diese Dimension vor allem auch durch ihre heilsgeschichtliche Bedeutung als Mutter eines menschenfreundlichen Gottes, dem sie nahesteht, einst in ihrem irdischen Leben und nunmehr als Königin des Himmels in der Ewigkeit, wo es nur noch Freude gibt und keine Trauer mehr, keine Klage, und wo Gott alles denen kundtut, die ihn lieben. Zur Botschaft von Beaurain gehört schließlich das Gebet. Als die 5 Jugendlichen 1932-33
Maria an dieser Stelle sahen, haben sie spontan angefangen, das Ave Maria zu beten. Am 1. Januar 1933 insistierte auch Maria ihrerseits: betet ohne Unterlass. Auf diesen Ruf wollen auch wir hören. Nicht nur, dass wir uns durch das Gebet Gott selbst nähern, wir bringen ihm auch all die Menschen und Anliegen nahe, die uns wichtig sind. Beim Herrn aber ist alles geborgen und bestens aufgehoben. Ihm dürfen wir unser Herz ausschütten und dies in der frohen Hoffnung auf Erhörung seinem Willen entsprechend, da Maria mit ihrem unbefleckten Herzen unsere Herzensanliegen dem Herrn unterbreitet. So wird unser Gebet ein Gebet von Herz zu Herz gewissermaßen, über Maria bis ans Herz und damit die tiefste Tiefe Gottes selbst. Wie Maria und mit Maria, die sich zum Gebet mit den Aposteln in den pfingstlichen Abendmahlsaal begeben hatte, wollen auch wir beten, und zwar ohne Unterlass. Der Anliegen gibt es wahrhaftig genug. Jeder, der hier ist, liebe Schwestern und Brüder, jeder von uns hat Konkretes auf dem Herzen. Mag es auch noch so tief verborgen sein oder unausgesprochen bleiben. Wir wollen Maria, unser aller Mutter und Mutter Christi, Freuden und Sorgen anvertrauen, unsere persönlichen, aber auch diejenigen der Kirche und der Welt, damit sie weiterreiche an ihren göttlichen Sohn. Maria, mit deinem unbefleckten Herzen, tritt du für uns ein. Maria, Königin des Himmels, bitte für uns. Amen. Zestig jaar geleden is Maria verschenen te Borin. Deze plaats geeft u een goed beeld van wat het dagelijkse leven met zich meebrengt. Kunnen wij daar niet uit besluiten dat Maria met deze verschijning getuigt van haar tegenwoordigheid in het leven van elke dag? Maria wil echt aanwezig zijn in ons leven, maar het hangt van ons af of wij haar laten meegaan, meeleven met ons. 60 years ago, our Blessed Lady appeared in Borin. This little town gives a good idea of what daily life means to the people. Are we not entitled to draw the conclusion that Mary, by means of her apparitions, wished to indicate that she is present in today's world? Mary wishes to be present in our lives. But it is up to ourselves to accept her presence. Maar wat voor een Maria gaan wij nu met ons laten meeleven? Zeer dikwijls antwoordde Maria gewoon met een glimlach op de vragen van de zienerkinderen. Wij mogen gerust van haar leren glimlachen op de vragen. Op die manier kunnen wij onze wereld meer menselijk maken.
But what for a kind of Mary are we going to take with us through life? It happened very often that Mary answered only with a smile to the questions of the children. From her we should learn to smile, and this would contribute to make our world more human. Maria verschijnt als een maagd in witte klederen, zoals een dame die licht uitstraalt. Op die wijze is zij een weerspiegeling van de schoonheid van God zelf. Mary appears like a virgin in a white dress, like a lady who is beaming light all around. In this manner, she is reflecting the beauty of God. Maria komt voor zoals een lieve vrouw die wil onthalen. Zij heeft een open hart en uitgespreide armen. Laten wij dan ook ons hart openen, zoals zij doet voor God, voor onze broeders en zusters, vooral voor hen die het minst bedeeld zijn of het meest worden uitgestoten. Mary appears like a lady who is welcoming us. She gives us an open heart on her breast between two spread open arms. We ought also to open our heart like she does to God, to our brethren and sisters, especially to the poor and those who are pushed aside. Credo in unum Deum. Ave omnipotentem, factor excelli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et unum nomen Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et est natum, ante omnia saecula. Deum Deorum et Deum vivere, Deum verum, Deum verum. Genitum natum, consubstantialem Patri, et per omnia parta sunt. Qui poteros omnibus, et poteros a salutem, excellis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et orphanus est. Crucis justitia pro nobis, substantium mirato, passus et sepultus est. Et resurrexia die, secundum Scripturas. Et
présentons à notre Père du ciel toutes nos demandes, même celles qui nous paraissent impossibles, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour le peuple de Dieu répandu dans tout l'univers, que tous les baptisés à l'appel de Marie fassent de leur vie un vrai pèlerinage, se convertissent à l'Évangile et soient témoins de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. Ensemble, prions. Voor de opvolgers van Petrus en de apostelen, dat zij hun broeders en zusters zouden versterken in het geloof en in de broederlijke liefde, dat zij in de geest van Maria als nederige dienaars alle mensen zouden leiden op de weg van het ware heil. Laat ons bidden. Für alle unsere Familien, für diese, welche dich ehren und für diese, welche dich nicht kennen, damit sie Quellen von Leben, Licht und Liebe seien, stellen vor Vergebung und Kommunion, lasset uns beten. Let us pray for the solution of the major problems in the world, in order that by means of our prayers and an honest sharing of the goods that are in our possession, we succeed to eradicate famine, illness, war, corruption, and ignorance. Let us pray to the Lord. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché in Maria trovano aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza senza venir meno alla speranza. Insieme preghiamo. Te pedimos, Señor, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que aumenten no solo en número, sino más bien en fervor y generosidad, y sean así instrumentos de unidad y de paz. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pour que tout le peuple de Dieu célèbre avec ferveur le dimanche jour du Seigneur, qu'il soit jour d'action de grâce et de paix, de communion et de réconciliation, qu'il rappelle les beautés de la création, la gloire de la résurrection, et qu'il annonce les joies du royaume, prions le Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons pour ton Fils Jésus et pour sa bonne nouvelle. Vienne le jour de ton amour où tu transfigureras notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Vienne le jour de ton amour où tu détruiras le péché et la mort pour toujours. Vienne le jour où le Christ sera tout en tous. Alors, avec la Vierge Marie et tous les saints, nous bénirons les merveilles de ton amour pour les siècles des siècles. Amen.
chers pèlerins, il n'est jamais agréable de devoir tendre la main, même lorsqu'on a l'expérience de la générosité des gens. Or, l'an dernier, vous avez été particulièrement généreux. Il s'agit, comme l'an dernier, de la restauration, on peut dire de la sauvegarde de cette église où vous êtes, où la rouille menace d'abîmer de façon irréversible le béton. Alors nous tendons la main et nous vous remercions d'avance. Geachte pelgrims, dit jaar nog in de herfst moeten we beginnen met broodnodige restauratiewerken van dit kerkgebouw. Verleden jaar was u zeer vrijgevig. Ook dit jaar doen we op uw beroep voor dit huis waar Maria u welkom heet. Liebe Pilger, dieses Jahr noch im Herbst sollen wir die Restaurierung dieser Kirche anfangen. Letztes Jahr waren Sie sehr freigebig. Auch dieses Jahr bitten wir Ihre Spende für dieses Haus, wo Maria Sie bewillkommt. Dear pilgrims, still this year in autumn, we ought to start the restoration works of this church. Last year, you were very generous. Allow us this year also to pray for a kind donation in favor of this house where Mary welcomes you. Very thanks.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté, un cœur nouveau et doux où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle, un cœur simple et pur, pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Envoie ton Esprit sur la coupe, envoie ton Esprit sur le pain. Envoie ton Esprit
La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous en mémoire de moi. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn. Rondom de paus Jan Paul en onze bisschop André. Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient. Erbarme dich unserer gestorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind,
Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Make us an everlasting gift to you, and enable us to share in the inheritance of your saints, with Mary the Virgin, Mother of God, with the apostles, the martyrs, and all your saints, on whose constant intercession we rely for help. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Lasset uns zusammen, jeder in seiner Sprache, das Gebet beten, das der Herr uns selber gelehrt hat. Unis dans une même foi et dans la charité, prions ensemble dans les paroles que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les personnes qui désirent communier sont invitées à se rendre près des croix que l'on tient à différents endroits de notre assemblée. Attendez, si vous voulez bien, que les prêtres soient arrivés à cet endroit afin de vous rendre près de la croix la plus proche.
Prions encore. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute sa grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Je suis heureux au nom de toute l'équipe des responsables des sanctuaires de vous souhaiter la bienvenue et de vous souhaiter une journée de grâce et de bénédiction en l'honneur de Marie. Ik ben blij alle bedevaarders vanuit Nederland en Vlaanderen te groeten. Ik wens u een dag van genade, een dag van vreugde ook. Es freut mich auch, alle deutschsprachige Pilger aus den Ostkantoren und Luxemburg und Deutschland zu begrüßen. Sie sind die Mutter Gottes ehren gekommen und beten für die Pilgerschaft ihres Lebens. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten und gnadenvollen Pilgertag. I'm happy to greet and welcome all English-speaking pilgrims. Your presence is a sign of the unity of the Church in a common veneration of Our Lady. May this celebration be a source of grace and fidelity for all of us. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères dans l'épiscopat, mes frères dans le sacerdoce, frères et sœurs dans le Christ, je voudrais remercier très sincèrement mon frère dans l'épiscopat, l'évêque de l'Église du Christ ici à Namur, qui a voulu m'inviter pour présider cette Eucharistie en la solennité de Notre-Dame, la fête patronale de Beaurain. Nous sommes donc réunis ici pour louer Dieu et pour vénérer la Sainte Vierge. Dès le début de cette célébration, tournons-nous de toute notre foi vers Dieu. Dieu qui est Père, plein de tendresse, de pardon et de miséricorde, et reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. We lezen uit het boek Judith, hoofdstuk 13, vers 17 tot 20 en 15 tot 9, vers 9. Heel het volk ontstak in geestdrift. Het boog zich neer om God te aanbidden. En in koor riep het uit: Geprezen zijt gij, onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft geschikt dat u, de aanvoerder van onze vijanden, het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat geven u God tot uw blijvende roem, en hij schenken u alle goeds, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen, door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: Amen, amen. Ze traden bij haar binnen en ze prezen haar eenpaardig. U bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israël, de roem van ons volk.
Zo spreekt de Heer. My soul magnifies the Lord. My spirit has found joy in God, who is my Savior, because he has looked graciously upon the lowliness of his handmaid. Behold, from this day forward, all generations will count me blessed. Because he who is mighty, he whose name is holy, has wrought for me his wonders. He has mercy upon those who fear him from generation to generation. He has done valiantly with the strength of his arm, driving the proud astray in the conceit of their hearts. He has put down the mighty from their seat and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty-handed. He has protected his servant Israel, keeping his merciful design in remembrance, according to the promise which he made to our forefathers, Abraham and his posterity forevermore. Zweite Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, umgeben von der Sonne, den Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schweif fegte 1/3 der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind nach der Geburt zu verschlingen.
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker herrschen soll mit eisernem Zepter. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Wort des lebendigen Gottes.